Donc voilà, comme promis, on va faire cette petite vidéo. Enfin, je vais vous préparer ce petit tuto pour faire ce petit carnet. Donc en début de vidéo, je vous ai mis les dimensions pour chaque papier qu'on aura besoin. Et les petits accessoires, pareil, qu'on aura besoin. Donc, on va commencer par prendre... Hop, je mets ça de côté. Donc, c'est les feuilles que j'ai prises, c'est dans les carnets de chez Action, c'était celui-ci. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a des feuilles qui sont fines et des feuilles qui sont un peu plus épaisses. Pour le maintien, c'est très bien. Donc, on va prendre notre première feuille de 15 sur 30 et notre deuxième feuille qui est plus petite, donc de 15 sur 19. Et on va venir marquer ici. Et où mon crayon? Ah, j'ai tout préparé sauf le crayon, voilà. On va venir marquer ici 1 cm en haut, 1 cm en bas. On va venir tirer et on va venir mettre de la colle tout du long. On met de la colle tout du long à 1 cm. Voilà, hop. On appuie bien, faire en sorte que ça tient bien. Voilà. Parfait. Ensuite, on va venir faire nos premiers plis. Donc, on a un pli à 11 cm. 12 cm. 23 cm. 25 cm. On retourne notre papier et on fait un pli à 11 cm et 12 cm. Voilà. Et ça, ce sera donc notre base. On vient marquer tous les plis. Et vous voyez, on a déjà notre base. On va commencer par faire ce côté-là. Et donc là, on va faire une grande pochette. Donc vous allez prendre votre papier qui fait 15 sur 11. Il suffit juste de le retrouver normalement. Voilà, 15, je vous ai dit sur 11, non, c'est pas 11. 15 sur 13. Voilà, 15 sur 13. Je sais pas pourquoi je vous dis sur n'importe quoi, enfin bref. Moi, je vais le mettre avec les fleurs. Donc, on fait notre pli à 1 cm d'un côté et à 1,5 de l'autre côté. Pourquoi? Parce que comme la largeur fait 11 cm, j'ai peur que ça fasse un peu trop. Et en bas, on fait 1,5 cm.
moi, ce que je me suis amusée à faire sur mon autre modèle, parce que je trouvais ça sympa, ça nous permettait de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis amusée à faire des petites fenêtres. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais faire une petite fenêtre ici. Pour ça, j'ai besoin de ma grande planche, celle-là qui est parfaite pour ça. Donc, je vais la faire à peu près ici. Bon, l'avantage sur ce papier, c'est que j'ai des lignes. Pour celles qui n'ont pas de lignes sur leur papier, je vais vous dire à peu près à combien de centimètres. Hop, je vais le faire ici, à vue de nez, comme toujours. Donc là, à 2 cm du bord. Et là, pareil. Tac. 2 cm du bord. Donc ça fait ici. Et là, voilà, vous remontez le rabat pour être sûr. Et je vais faire 4 cm. Voilà. Donc voilà, vous avez une petite fenêtre. On va enlever ça. Alors moi j'ai choisi ces deux papiers là. Là je vais en mettre un jaune. Vous gardez bien 1 cm tout autour pour pouvoir mettre le double face. Surtout c'est très important. Voilà, on a bien collé notre double face. On va venir faire une petite encoche ici. Et on va venir coller notre papier ici. Ensuite, on va venir mettre ici nos deux petites pochettes. Alors, non, hop, de ce côté-là, deux petites pochettes. Là, je les ai pas faites de la même taille, mais je pense que ici, j'ai envie de les faire de la même taille toutes les deux. Et on va les faire différemment. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour ces pochettes, on va prendre notre papier, nos deux papiers de 15 sur 11. Alors, on essaye toujours d'être organisé, mais moi, c'est toujours incroyablement le bordel. C'est pas grave. Donc, je crois que c'est celle-ci. Elle fait 15 sur 13. Décidément, j'arrive pas avec les chiffres. Hein. Heureusement que j'ai bien préparé les tailles avant. Hein. Donc 15 sur 13. Vous en avez une de 15 sur 13 et vous en avez une autre qui se trouve là. Donc qui fait, voilà, 13 sur 8. D'accord ? Allez, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire pour la 15 sur 13. Voilà, 15 sur 13. Je vais mettre le côté chatoyant. On va venir faire
une pliure à 7 cm et une pliure de chaque côté à 1 cm. Voilà. Hop. Et en haut, une pliure à 1 cm. Je vais faire ici une petite encoche à la main levée. Voilà. Hop. On va venir positionner tout de suite ici en haut. Donc vous voyez, le fait de mettre le petit rabat, ben, ça va sécuriser ce que vous avez dedans. On va faire la deuxième pochette. Alors la deuxième pochette, elle utilise moins de papier parce que du coup, je l'ai faite plus simple. Donc, c'est 13 sur 8,5. Donc, elle est où? Hop, il est là. En bas, 1,5. Et de chaque côté, 1 cm. Voilà. Je vais tout de suite lui faire une encoche un peu plus large avec ma... Voilà. Ensuite, on va faire les petites pochettes enveloppes de chaque côté. Parce que je ne mettrai pas ça, c'était mignon. Bon, les décos, je m'attarde. Les décos, je verrai après. Parce que je mettrai un peu de déco, je pense, je trouve que c'est joli. Voilà. Donc, pour les pochettes de chaque côté, on va utiliser... Voilà, nos papiers. Tac, 1, 2. J'arrive. Hein. Voilà. On va utiliser ces papiers-là. Donc, ces papiers qui font... Donc, c'est des papiers fins. On est d'accord, ça fait 17 sur 11 cm. Ok? Donc, sur celui-là... Attendez, j'ai un doute. Oui, c'est ça, 17 sur 11, autant pour moi. Donc, vous avez vos papiers de 17 sur 11 et vos papiers
de 17 sur 4. Hein. Voilà. Hop. Donc, ce qu'on fait avec nos papiers de 17 sur 11, on va venir faire de chaque côté un pli à 1 cm de chaque côté, 1 cm, 1 cm et demi même d'un côté, toujours pareil pour éviter que ça touche l'autre côté, ça touche, que ça dépasse, que ce soit bien dans la largeur, et en bas un centimètre et demi. Donc on fait nos pliures. Vous voyez, ça c'est vraiment, il n'y a pas plus simple. Hein. C'est vraiment des petites pochettes, voilà. Et avec notre grand papier, voilà, je vais le faire avec celui-là. Vous allez venir faire un pli en bas à 1 cm, et là vous pourrez pareil faire un et demi et 1 cm. Là vous découpez pas et vous faites pareil des deux côtés pour la droite et la gauche. Donc on découpe pas, vous allez plier ici comme ça parce que c'est du papier fin, donc moi ce que je voulais faire, voilà, moi ce que j'ai fait, c'est comme c'est du papier fin, j'ai gardé ce petit morceau là. Et ensuite, une fois que ça a collé, ça a bien séché, surtout, parce que bon, bah, moi, vous savez que je suis pas très patiente au niveau de la colle. Voilà. Donc, vous faites votre petite pliure. On va venir faire le petit arrondi ici pour que ça fasse joli. Voilà. Et comme ça, on va avoir, donc, on va venir coller ici notre pochette et ici notre petit rabat. Touc, voilà. Et vous voyez, comme on a gardé les côtés, c'est beaucoup plus résistant. Parce que c'est quand même un papier fin. Donc, je vais venir, voilà, la centrer du mieux que je peux. Voilà. Et là, j'ai pas fait d'encoche parce que comme il y a le petit rabat, on sait où est l'entrée. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. C'est chouette. Voilà. Et là, vous mettez une petite chose. Très mignon. Allez, on va faire l'autre.
Voilà. Ça commence à prendre un petit peu forme, hein, vous avez vu, c'est mignon. Hein, hop. Voilà. Et maintenant, il nous reste plus qu'à nous faire voilà, les petites pochettes ici. Donc, pour nos petites pochettes ici. Donc là, il vous faut 2 feuilles 15 sur 30. Voilà. Moi, l'avantage, comme je vous dis sur le carnet, c'est qu'elles sont recto verso. Donc, je vais en faire une avec un fond comme ça. Avec un devant comme ça, vous voyez. Là, c'est ce que j'ai fait. Et une comme ça, voilà. Hop, hop. Ok. Allez, c'est parti. Donc, pour celle-là, sur votre feuille, vous allez venir faire. On va en faire un, puis l'autre, je le ferai toute seule. On va venir faire. Je me suis pris les petites notes, parce que 2 cm ici. De chaque côté dans la longueur. Hop. 2 cm dans la longueur. Ici, 7 cm ici. Alors, 5 et 7. Alors, les 5 cm, vous les faites que sur les... J'espère qu'on voit bien. Ah, peut-être de ce côté-là, on verra mieux. Que sur les 2 cm, le pointage. En fait, il suffit juste de pointer. Voilà, à 2 cm. Donc là, je trace pas, je fais semblant. Et là, j'appuie un peu. Juste histoire, voilà, de marquer les 2 cm. On fait pareil de l'autre côté. Donc, à 5 cm sur 2 cm, 7 cm sur toute la longueur. Et à 5 cm, et à 5 cm. 1, 2, 3, 4, voilà. Et à 2 cm, juste sur les 2 cm du rebord. Voilà. Donc vous avez, je récapitule. Ici, de chaque côté, 2 cm tout du long. Ensuite, de chaque côté, vous avez à 7 cm une pliure tout du long. Voilà, de chaque côté. Et à 2 cm que sur les 2 cm. D'accord? Et ce qu'on va faire, on va venir couper ici les 2 cm et le petit morceau en haut. Voilà. Donc, on vient découper sur les 2 cm le petit morceau en haut. Ça, les petits morceaux, je vais les garder. Et on va venir découper juste ce morceau-là. Voilà. Donc, ici, sur le côté, et ensuite jusqu'en bas, pour laisser, voilà, le petit morceau. Voilà. Donc ça nous fait, on fait le pli ici, de chaque côté, marquez le pli, comme ça vous aurez un aperçu un peu plus net de votre page. Ok. Donc là, quand on plie, parce que je me suis trompée dans la taille. Ah, 7,5. C'était 7,5, n'est-ce pas? Ouais, c'était 7,5, mademoiselle. Vous voyez, j'ai marqué 7,5 et j'ai fait 7. L'avantage, c'est que ça n'est pas très grave, puisqu'on va pouvoir récupérer les aléas du direct.
donc c'est à 7,5. Ça me paraissait bizarre aussi. Mais bon, c'est pas très grave. Regardez comment on fait. On fait 7,5. Et on vient couper en bas. Et là on coupe le demi. Comme quoi, hein, j'essaye toujours d'être bien... Là, j'ai essayé d'être bien préparée. J'ai préparé les mesures et tout. Et en fin de compte, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu du direct. Parce que je vais pas refaire la vidéo que pour ça. Et en plus, vous voyez, l'avantage, c'est que ça a bien été récupéré. Donc on a enlevé le... Et là, normalement, tadam. Et là, non, voilà, normalement, elles sont déjà un peu plus proches et ça ferme. Et du coup, ça rentrera bien dans ma hauteur, voilà, de 15. 7,5 et 7,5, ça fait bien 15. Allez, c'est pas grave. Donc là, la petite technique sympathique. Ici, donc, vous... Voilà, on replie bien, on refait bien les plis, pardon. Voilà, hop. Je l'ai coupé celui-là, ouais, je l'ai coupé. Et là, on va venir plier comme ça, ici, et remonter celui-ci ici. Voilà. Ouh, ça dépasse. Non, c'est bon. Donc, je recommence. On va venir, on l'ouvre et on va venir plier. On va faire en sorte que le pli arrive sur le pli ici, sur les 2 cm. D'accord? Voilà. 1, 2, vous voyez comment ça fait? On recommence avec le 4e. On plie à la pliure. Et on plie à la pliure. Voilà. Hop, j'espère qu'on voit bien. À la caméra, j'espère que je pourrai bien le zoomer quand je vais faire le montage. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va venir mettre de la colle sur les coins. Hop, voilà, je pense que c'est sec maintenant. Donc, ce qu'il faut faire ici, maintenant que c'est sec, c'est bien faire le pli. Avec votre pli, on parle de pli, mais enfin, il n'y a pas d'autre moyen. Vous voyez, on rentre bien et on referme. Voilà. Et surtout, on fait bien le pli. Donc, tout est une question de pli dans ce petit système. Voilà. Et du coup, quand vous allez ouvrir, ça vous fait un petit rebord, ce qui évite que les petites choses que vous allez mettre à l'intérieur partent en vrille. Ensuite, là, je voulais faire avec des attaches parisiennes. Voilà. Donc, j'ai prédécoupé déjà 4 ronds. Donc là, je vais en utiliser 2 et
cette semaine, j'ai acheté chez notre ami Action ce papier-là. Je l'ai trouvé joli. J'ai dit, bah tiens, il devrait faire l'affaire. Donc, on avait dit 7,5 sur 11 normalement. Voilà. 7,5 sur 11. On va choisir. C'est comme ça. Donc, on va enlever un peu du bordel. Là, partout. Et on va venir coller notre papier. Voilà. On a une petite ficelle qu'on va venir mettre gentiment ici. Voilà. Et on pourra donc attacher comme ceci. On va prendre notre petit projet et on va venir fixer ici. Et on va venir, voilà, le fixer comme il se doit. Voilà. Walou walou. Donc ce petit système est très sympa parce que voilà, vous pouvez mettre des choses à l'intérieur, vous voyez, des petits papiers, des petits tags. Bon là j'ai mis ça, c'est peut-être un peu trop, ça vaut pas la peine. Et puis voilà, on le ferme. Et voilà, c'est sympa. Maintenant, on va faire le deuxième côté. Et voilà, donc on a nos deux parties qui sont collées et bien collées. Voilà, notre petit carnet. Donc maintenant, on va faire la fermeture. On va prendre un papier. Notre petit papier, alors c'était lequel que j'ai pris moi comme papier?
Voilà, 13 cm. Est-ce que ça... Ouh, il est moche celui-là. Voilà, je vais prendre celui-là. Donc 4 cm sur 13. Donc on va faire une pliure à 3 cm et une, deux. Une pliure à 6,5 si je ne m'abuse. Voilà, une pliure à 3 cm et une pliure à 6. 6 et 6,5. Ça fera un arrondi un peu plus joli. Hop. On va venir faire les petits ronds. Et voilà. Tac. Donc on va venir. Bon, celui-là c'est facile, hein. Et après on va poser le velcro. Et puis après, petite déco, si vous voulez faire de la déco, pas de déco, hein. Parce que le papier est chargé, mais bon, on peut toujours faire un peu de, hop là, un peu de déco. Ça fait pas de mal. Surtout, oh oui. Surtout comme là, il y a eu le raccord. On peut mettre, moi je vais voir, je ferai ma déco après hors caméra. Et vous verrez une fois fini. Donc maintenant on va mettre notre petit velcro ici. Hop. Le pile, le face, je le mets dessus. Je lui enlève ça. Ça colle bien. Sa protection. Voilà. Et avant d'appuyer, je vérifie qu'il est bien. Voilà, il est bien mis. J'espère que j'étais dans la caméra. Une fois de plus. Voilà. Hop. Après, j'aurais pu faire un système d'aimant, mais il fallait encore rajouter des papiers, tout ça. Donc je voulais faire un petit tuto simple pour tout le monde. Avec vraiment au niveau matériel, hein, il n'y a pas besoin d'aller... Voilà. Là par contre, ce que je vais faire, je pense très largement, ce que je vais faire, c'est, et je vous le conseillerais même, c'est de lui faire un deuxième papier ici pour histoire de renforcer un peu, parce que c'est un peu léger. En ouvrant fermant, j'ai peur qu'à la fin ça ne fonctionne, ça se déchire. Voilà, ça c'est mon petit conseil que je ferai hors vidéo. Donc je reviens, je décore et je reviens. Voilà, j'ai fini. Donc j'espère que vous avez fait votre déco aussi. Donc moi, ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai renforcé ici, j'ai mis un petit morceau de papier ici. Voilà. Là, j'ai rajouté ça. J'ai rajouté ici un peu de washing tape. Ici, j'ai fait des petites étiquettes, histoire de se rappeler ce qu'on met dedans. Hein, ça peut toujours servir. Voilà. Hop. Derrière, j'ai juste mis un washing tape un peu large, avec une couleur qui coupe. Et puis voilà, vous avez vos deux petits blocs carnets. Très facile à faire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.